Yo, j'espère que vous allez bien. Regardez pas le bazar derrière. Oh, regardez pas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, ça va être une vidéo création et on va discuter aussi un petit peu. Du coup là je vais faire du crochet, j'ai un projet à faire pour ma mère parce que en fait elle a un tapis et le truc c'est qu'elle se le trimballe en dessous de ses aisselles. Du coup là je vais lui faire une petite lanière et là on va aller déjà première étape chercher le fil. Ça sera pas du fil basique, je vais prendre des cordons en nylon. Du coup je vais plutôt aller voir ça dans des magasins de bricolage et du coup voilà, je vous emmène avec moi. Bon, on est arrivé, je vais juste filmer avec mon téléphone parce que je suis un peu timide pour me trimballer avec ma caméra. Du coup, voilà. Bon, j'hésite à prendre ça ou à prendre ça. Parce que là, il n'y en a que deux, c'est les deux derniers. Et là, il y en a plus. Mais le truc, c'est que le blanc, ça salit vite. Ça va très vite devenir gris. Alors que le noir, ça salit moins vite. Et vous voyez, c'est un peu réfléchissant. Mais est-ce que je prends le risque d'en prendre deux? Bon, je viens d'arriver à la maison. Et là, j'ai un peu faim. Du coup, je vais me préparer à manger pendant que je vais commencer le projet. Down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out alone came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now cause I love you. Yes I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. Cause I love you, I love you, I love you. Bon, du coup on est posé dans ma chambre et on va commencer le projet. Ok, alors là on va commencer par faire mon premier nœud. Est-ce que je vais vous faire un tuto? Je sais pas. Bon. Du coup on va commencer par faire un premier nœud. Et vous allez prendre le bout et l'enrouler comme ça autant de votre main. Et prendre le reste et l'emmener. Je sais pas si vous allez le voir. Et l'emmener comme ça. Pour former une espèce de croix. Du coup, vous allez ensuite passer votre crochet. Tac, et venir prendre le fil qui est au-dessus. Tac. Et là, vous avez un premier nœud. Et là, il faut avoir la technique. Vous venez enrouler d'abord le petit doigt et là, le second. Comme ça. Et... Oh, je suis nulle pour les explications. Allez voir des tutos de personnes qui expliquent mieux parce que moi je sais pas expliquer. Du coup, ça va être un peu dur parce que mon crochet il est un peu trop petit. Voilà. Du coup, de toute façon je mettrai en lien des vidéos pour débutants du crochet. Voilà. Et là on va continuer et je pense que je vais commencer par la lanière. C'est pas pratique. Sinon, comment ça va dans votre vie? Racontez-moi en commentaire. Qu'est-ce qui se passe? La rentrée, est-ce que ça s'est bien passé? Parce que moi, là, je vais participer à un espèce d'atelier pour pouvoir trouver le métier qui me correspond. Du coup, j'ai un peu hâte parce que, comme je vous le dis à chaque vidéo, je suis un peu perdue dans ma vie. Et voilà, ça va peut-être me permettre de trouver ma voie. Et en parlant de rentrée, je ne sais pas si vous avez vu... récemment un petit garçon s'est suicidé car il se faisait harceler à l'école et il ne s'est pas fait entendre par les gens de la direction de l'école et ça m'attriste vraiment beaucoup parce que je pensais que le harcèlement c'était fini avec toutes les préventions qu'il y a. Je pensais que c'était fini, que c'était vraiment plus
à la mode, parce que moi à mon époque l'harcèlement j'en ai bien connu, mais vraiment c'est vraiment très très triste que ça se passe encore comme ça, qu'il y ait encore des personnes vraiment cons pour vouloir continuer encore à malmener des personnes. Paix à son âme et courage à sa famille. Vraiment c'est vraiment très très dur, vu que là je vous explique rien du processus, je vais vous parler un peu de ce que moi j'ai vécu à l'école. Alors bon, dites-vous que moi avant j'étais vraiment une personne très très timide. J'étais vraiment l'asiatique typique, timide, qui ne parlait pas, qui quand on se faisait engueuler, genre juste baissait les yeux. Bah c'était vraiment moi. Et en fait, ça avait déjà débuté quand j'étais au collège. Voilà, quand j'étais au collège, en fait, il y avait un garçon qui était amoureux de moi. Mais le truc, c'est que les garçons, quand ils sont petits, ils sont bêtes. Du coup, ils ne savent pas bien l'exprimer. Et pour l'exprimer, eux, ils donnent des coups ou ils viennent t'embêter. Et en fait, ce garçon-là, c'était un peu, je vais pas dire la terreur de la classe, mais c'était vraiment, oui, la personne qui dérangeait les cours. Et le truc, c'est que, en fait, on avait une prof qui était très sympa. En tout cas, pour tout le monde, elle était très sympa. Elle avait réussi à l'avoir dans la poche. Du coup, elle était très gentille avec lui. Lui, il ne dérangeait pas ses cours. Du coup, elle, tant mieux pour elle. Mais le truc, c'est que il était derrière moi. Et du coup, il faisait que de m'embêter. Il me tirait les cheveux. Et la prof, au lieu de lui dire d'arrêter, bah, c'est moi qu'elle accusait. Elle allait de son côté, quoi. Et lui, ça l'amusait. Et du coup, vraiment, ça revient aussi à l'histoire du petit garçon là qui s'est suicidé. Il y a des profs, des fois, ils font semblant de rien voir. Ils veulent juste que leur cours se passe bien. Du coup, ils mettent la bonne personne dans leur poche. Et voilà. Et je pense que ça m'a quand même un peu forgé le fait que je me suis fait harceler. Parce que je déteste voir les gens en détresse. Genre, si je peux les aider, je les aide. Mais bon, ça c'était vraiment minime. Vraiment très très minime. Le gars, il était juste amoureux de moi. Juste amoureux de moi. Du coup, voilà. Après là on va passer au BTS où ça a vraiment été plus virulent. J'ai fait des études du coup de mode et j'ai commencé par un lycée métier mode et vêtements qui était à Meaux. Je connaissais presque personne, il y avait juste une personne qui était dans mon collège qui était aussi venue dans la même école que moi. Et en fait je me suis fait 2 autres amis que j'ai rencontrés à la rentrée. Tout se passait bien, on s'entendait trop bien, on sortait après les cours pour aller prendre des milkshakes. Vraiment, c'était la belle vie, j'avais mes potes que je kiffais et tout. Et à un moment, en fait, j'ai commencé à arrêter de sortir après les cours parce que ma mère voulait que je rentre plus tôt, ou moi j'avais un peu la flemme. Voilà, j'ai toujours en fait une période où c'est très ha 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 ha, genre je veux sortir avec tout le monde, je veux voir tout le monde, et une période où en fait je dois juste reprendre mon énergie, me recentrer sur moi-même et en fait rester toute seule. Et ça, en tout cas, je l'avais pas compris quand j'étais au lycée, que j'avais besoin de ça, de pouvoir me ressourcer seule. Et en fait, elles ont commencé à du coup plus se rapprocher entre elles. Elles ont commencé à me délaisser petit à petit jusqu'à un moment où ça a éclaté pendant un cours où j'ai pris une chaise. Et en fait, pendant toute cette année-là, elles ont fait que de m'harceler. Elles ont quand même embarqué aussi d'autres personnes de la classe avec elles. Et du coup, souvent, quand j'allais à l'école, c'était vraiment avec la boule au ventre. J'avais même séché une fois pour ne pas y aller parce que je le vivais très 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 mal. Je pouvais pleurer. Et après j'ai fait aussi une connerie. En fait moi j'avais pas Twitter à cette époque là. Et du coup mes 2 autres potes que je me suis faite vraiment après que j'ai quitté le premier groupe, m'ont dit ouais vas-y Alice crée un Twitter. Et en fait du coup moi j'ai créé mon Twitter et tout. Je suis partie voir les Twitter des amis en commun. Et du coup je suis tombée sur les filles avec qui je ne parlais plus. Et une autre fille avec qui je parlais à ce moment là. Mais je sais pas du tout c'est un quiproquo ou pas, mais en fait moi je sortais avec son cousin. C'était pas son cousin mais en fait il se considérait comme cousin. Et je vois dans ses tweets ouais la copine de mon cousin elle est trop moche. Du coup moi je l'ai grave mal pris. Et moi comme une conne, au lieu d'aller la voir et en discuter, j'ai juste écrit un tweet: la cousine de mon copain est vraiment trop jalouse. Et là c'est parti en cacahuète et elles ont commencé à me tailler vraiment ouvertement
en classe, devant les profs. Mais les profs n'ont jamais rien fait, ont bien vu que ça n'allait pas. Et une fois où j'avais acheté une nouvelle paire de chaussures, j'étais grave contente. C'était à la mode des creepers, c'est les grosses chaussures un peu gothiques, grosses plateformes. C'était très tendance et je les avais achetées et je les ai mis direct après les avoir achetées. Et là, il y a du coup une des filles qui crie « Ah, elle est vraiment moche sa paire !» Et la prof elle a regardé la fille, elle m'a regardé et elle a bien vu que c'était à moi qu'elle s'adressait, mais elle n'a jamais rien fait. Et du coup voilà, vraiment c'était vraiment très très dur pour moi le lycée, c'est pas un très bon souvenir dont je garde. Après juste moi je suis pas du tout rancunière, du coup quand on est parti en voyage en Italie fin d'année du lycée, il y en a une, elle a recommencé à vouloir reparler, du coup on a parlé. C'est pas redevenu comme avant, mais on se parle et en plus on se suit sur les réseaux. Du coup moi je lui en veux plus du tout, même si j'ai très très mal vécu la chose vraiment. Pour vous dire, souvent il y avait des menaces de baston, alors que moi je ne sais pas du tout me battre. Et du coup elle me menaçait souvent, elle mettait sur Twitter je vais l'attraper, je vais la niquer ou un truc comme ça. Il y a même ma cousine qui voulait se mêler de l'histoire et venir frapper les meufs, mais en tout cas ça s'est pas fait parce que elles m'ont pas frappé, voilà. Mais en tout cas fin de l'année on s'est reparlé et tout allait mieux. Ah, et aussi en parlant du copain, à l'époque au lycée c'était un vrai pervers narcissique. Un très très gros pervers narcissique. Après j'ai vu récemment qu'il s'était marié et converti, vraiment félicitations. Mais j'espère en tout cas qu'il fait pas de mal à la fille parce qu'elle a l'air vraiment très gentille, très douce. Voilà, c'était vraiment un gros bâtard. Et quand ça allait pas, il faisait que de rompre. Du coup ça m'est resté vraiment beaucoup en tête. Il allait même discuter avec les filles avec qui je ne parlais plus pour leur raconter un peu des potins, des trucs sur moi. Voilà, et moi j'étais naïf, je retournais toujours avec lui. Du coup là j'ai fini cette partie là qui se met du coup comme ça, et là je vais venir du coup mettre des espèces de lanières pour entourer le tapis. Bon, tout simplement pour venir rajouter les lanières, en fait je les ai introduits là dedans entre ces deux boucles là. Voilà à quoi ça va ressembler. Et vous voyez ici, c'est où on va accrocher le tapis. Alors là, on va venir brûler du coup les parties coupées, comme ça, bornettes. Juste avec un petit briquet. Vu que c'est du nylon, en fait, ça va venir fondre. Je me rapproche. Et on va venir aplatir tant que c'est chaud sur la matière. Et en fait, vu que ça fond, ça devient un peu comme un chewing-gum. Et du coup, ça va venir s'accrocher aux autres morceaux. Du coup, voilà ce que ça donne. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'à l'intérieur, il y a des incrustations de bandes phosphorescentes. Et du coup, vu qu'il y a l'hiver qui arrive et qu'elle va quand même aller au sport, il va faire de plus en plus nuit. Et avec la lumière des voitures, ça pourrait se refléter dessus et ça sera moins dangereux pour elle de traverser. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu et à vous abonner, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et aussi à mettre des commentaires, ça m'aidera vraiment beaucoup pour le référencement. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!